Alors aujourd'hui, je voulais te partager le bien-être de la vie, de vivre une vie qui te porte, une vie qui est avec toi. Tu vois, là, je me trouve à Cairns. C'est vraiment un endroit que j'adore, que j'apprécie particulièrement. Il y a un mois, j'étais ici et maintenant, j'ai repris un avion pour revenir à Cairns. C'est dans le nord de l'Australie. Et il y a un mois, c'est déjà, il faisait très humide, il pleuvait énormément. Et aujourd'hui, il ne fait pas humide du tout. Normalement, il fait très humide. C'est une température assez pesante. Et aujourd'hui, c'est une température très agréable, très légère. Tu vois, j'adore où je me trouve. C'est juste magnifique. Et c'est vrai que la puissance de l'environnement, là où tu es, là où tu te trouves, ça fait toute une différence. Quand tu es dans un environnement qui est agréable, qui est plaisant, avec beaucoup de nature, tu vois, juste comme ça, c'est juste incroyable. Moi, personnellement, j'adore ça. Je sais pas, je me sens rempli de joie, rempli d'énergie positive quand je suis dans un endroit qui me porte, qui m'élève, parce que être dans un endroit qui te tire vers le bas, un endroit qui n'est pas approprié pour toi, un endroit qui te bloque, qui te stoppe, au lieu que tu puisses avancer, au lieu que tu puisses réaliser de grandes choses, d'accomplir, et bien si ton environnement est l'opposé, te freine dans l'exécution de ce que tu veux réaliser, comment est-ce que tu vas pouvoir réaliser quelque chose de grand? Comment est-ce que tu vas pouvoir accomplir ce que tu veux accomplir? Tu vois, là, il y a la piscine, c'est assez chouette. C'est une piscine en plein air qui est complètement gratuite et tout le monde peut y aller. Donc, tu vois, là, je pourrais me baigner. C'est pas mon maillot sur moi. Je l'ai avec moi dans l'hôtel, mais je ne l'ai pas encore avec moi ici. Mais tu vois, c'est juste formidable. L'endroit, c'est idyllique. Et se baigner comme ça, il y a encore peu de monde. Et donc, se baigner à cette heure-ci, c'est juste divin. C'est juste formidable. Waouh. Tu vois, rien que ça, moi, rien que la vue, eh bien, la vue, elle est tellement belle, tellement splendide, et ça me porte, ça me rend tellement heureux. Et c'est vrai que parfois, en ville, tu vois, là, en ce moment, j'habite à Melbourne, c'est pas la ville la plus agréable à vivre. Du moins, en Australie, je pense que c'est certainement la ville la moins agréable à vivre. Tout le monde est pressé. Sydney, c'est quand même très agréable, vraiment, très. Mais Melbourne, du moins pour ma part, il y a beaucoup de vandalisme, il y a beaucoup de graffiti. Tu vois, quand tu as cette vue-ci, c'est tout autre chose. Ça change complètement la donne. Et c'est vrai que la nature, un environnement plaisant, un environnement qui est sûr, qui est donc où tu ne dois pas tout le temps faire attention à tiens, il n'y a pas un pickpocket là derrière moi. C'est un environnement qui est propre, un environnement qui est bon à vivre, un environnement où tu te sens calme, apaisé. Ça change complètement la donne. Et que tu es dans un endroit comme ceci, waouh, ça fait toute une différence. Et moi je t'invite justement à changer d'endroit, à sortir des sentiers battus, à aller peut-être en Suisse. J'ai été énormément dans les pays scandinaves. Si tu peux faire du télétravail le vendredi ou le jeudi et vendredi, tu peux prendre l'avion le jeudi soir. Moi je le faisais quand j'habitais en Irlande. Le jeudi soir je prenais l'avion, ou bien le mercredi soir si je pouvais faire jeudi, vendredi télétravail. Et je travaillais depuis un Airbnb ou une chambre d'hôtel le jeudi et le vendredi ou le vendredi. Et puis après, je passais le week-end dans le nouveau pays où je me trouvais. J'étais souvent comme ça en Danemark, en Islande, en Finlande, en Suède, en Norvège. Simplement, grâce à la manière dont si tu peux travailler le vendredi de chez toi, eh bien tu le fais d'un pays où tu es, en Europe, pas très loin. Tu prends le billet d'avion le soir. Et puis tu as 3 jours comme ça. Et donc moi je le faisais une fois toutes les 2 semaines. Je peux faire même cela une fois tous les mois. Mais c'est vrai que ça fait toute une différence. Pour ton bien-être, tu changes également de cadre et tu vas découvrir de nouvelles choses, tu vas découvrir de nouvelles personnes. C'est juste fantastique. Et tu vois, l'endroit où je me trouve, waouh, c'est magnifique. Moi j'adore. Cairns, c'est vraiment un endroit que j'aime particulièrement. Et puis tu as Port Douglas qui là, c'est juste le rêve. Mais voilà, c'est un autre niveau. C'est complètement autre chose. Donc, investis sur ta vie, investis dans tout ce que tu peux réaliser, dans tout ce que tu peux bâtir, parce que la vie, tu n'en as qu'une seule.
tu n'as pas 2 vies, tu n'as pas 3 vies, tu n'as qu'une seule vie. Donc le meilleur moment, c'est aujourd'hui, c'est maintenant, de passer à l'action. Il n'y a pas d'autre meilleur moment qu'aujourd'hui pour passer à l'action. Par exemple pour moi, et d'ailleurs j'ai déjà réalisé une version ce matin, je me suis réveillé très tôt ce matin, et d'ailleurs c'est ça qui me réénergise, c'est ça qui me rend heureux, tu vois. L'oiseau il est assez chouette. Salut toi, comment vas-tu? Donc ça c'est un chouette petit oiseau. Je me demande qu'est-ce que c'est comme sorte d'oiseau, mais ils sont assez amusants. Et tu vois, donc j'ai réalisé une application, une version de mon application Snap. Ce matin, je me suis réveillé tôt dans ma chambre d'hôtel, il faisait encore noir, et après, j'ai déjà réalisé la pierre la plus importante de ma vie. Et donc, une fois que tu réalises déjà la chose la plus importante, tu es prêt pour aller de l'avant, tu es prêt pour passer au niveau supérieur, pour aller à l'étape suivante. Donc d'abord, réalise ce qui est important pour toi, et puis après, tu peux faire le reste. C'est important donc de planifier tes journées de cette sorte, comme ça t'aide d'avancer, ça t'aide pour aller de l'avant et pour investir dans ton temps, dans ta vie. On n'a qu'une seule vie, et c'est vrai que la vie elle est courte, donc à un moment donné, voilà, il faut y aller maintenant, tu vois. Je te laisse découvrir avec moi Kens. Évidemment Kens, j'ai vécu même à Kens pendant pas mal de temps. Donc c'est pas du tout la première fois que je vais à Kens, j'y vais souvent d'ailleurs. C'est le 5-6e aller-retour soit de Sydney, soit de Melbourne. Je vais à Kens, c'est assez loin d'ailleurs, de Melbourne ou de Kens ou de Sydney, c'est 4-5 heures d'avion. Même de Melbourne, c'est 5h30 d'avion. Donc tu vois, c'est pas non plus la porte à côté, parce que c'est à l'opposé de l'Australie, en fait. L'opposé, c'est du sud au nord, et puis après pour le retour du nord au sud. Mais ça vaut la chandelle. Ça vaut la peine, ça vaut vraiment la peine. Et moi sur ce, je te souhaite absolument tout le meilleur. Je te souhaite d'y aller, d'exceller dans ta vie, d'avoir la vie de tes rêves. Tu le mérites vraiment. Tu as ma formation Belle Vie en dessous en description pour aller beaucoup plus loin dans l'amélioration de ta vie, dans la construction d'une vie formidable, une vie qui te porte, une vie que tu aimes, une vie qui t'émeute, une vie qui te remplit. C'est vraiment ça que tu mérites d'avoir. Donc tu as ma formation Belle Vie, c'est une formation que je mets continuellement à jour. J'ai hâte de te retrouver derrière, de l'autre côté dans cette formation. Et sur ce, je te souhaite absolument tout le meilleur. Je te souhaite d'exceller. Je te souhaite d'aller très loin dans ta vie, dans tout ce que tu désires réaliser. À nouveau, la vie elle est courte, alors il faut y aller maintenant. Il ne faut pas remettre à plus tard ce que tu veux faire aujourd'hui, ce que tu veux construire aujourd'hui. Non, le meilleur moment pour passer à l'action, c'est aujourd'hui, c'est maintenant. Alors, vas-y et construis des choses qui te font réellement plaisir. C'est le plus important, tu vois. Tu as l'eau également. Voilà, moi j'adore Kens. Kens, c'est vraiment, c'est un pur plaisir. C'est vrai que quand il fait très humide, le mois passé quand j'étais venu ici, il pleuvait énormément et j'étais venu avec ma compagne, avec ma moitié, avec ma copine. Et c'est vrai que malheureusement pour elle, c'était la première fois qu'elle venait à Kens. Elle n'était jamais venue à Kens. Et elle n'a pas eu le meilleur temps. Et maintenant je suis retourné parce que c'est un week-end ermite que je fais et elle travaille malheureusement ce week-end, donc elle n'a pas su venir. Elle voulait venir, elle veut m'accompagner partout et moi aussi je l'accompagne partout, mais j'ai des horaires plus flexibles qu'elle. Elle a des horaires moins flexibles où elle ne peut pas se permettre elle doit toujours être présente sur son lieu de travail. Il y a des emplois comme ça, surtout les emplois réglementés. Et donc, pour elle, c'était pas possible. Mais voilà, au moins, je peux faire cette vidéo. Je vais lui montrer aussi cette vidéo. Comme ça, elle va aussi découvrir encore mieux Kens avec moi. Et toi aussi, comme ça, voilà. Une pierre, deux coups. Et sur ce, je te souhaite donc d'y aller, d'agir de ta vie, de voyager, de réaliser des projets. C'est vraiment ce que tu mérites. On sous-estime toujours, on se dit mais oui, mais maintenant j'ai pas le temps, j'ai pas suffisamment d'argent. Et donc tu penses que économiser c'est smart et en fait tu perds ta vie, tu laisses ta vie se défiler devant toi. Et c'est triste parce que peut-être qu'après tu auras moins d'énergie, tu sais pas ce qui peut t'arriver. Moi je m'étais cassé, pour ma part je m'étais cassé mon genou, mon talon d'Achille, comment on appelle cela? C'est le kneecap. Le kneecap, c'est ceci en fait. Et j'ai eu c'était assez grave en fait. C'était pas simplement ça. J'ai eu 2 opérations, anesthésie complète.
et j'ai eu le pied dans le plâtre pendant plus de 3 mois. Maintenant, c'est plus un plâtre qu'on te met, mais c'est une gouttière. Et pendant 6 mois, je savais, après les 3 mois suivants, j'avais quand même beaucoup de mal à me déplacer. Puis après, j'ai dû avoir une nouvelle opération pour enlever les clous qu'ils ont mis dans mon kneecap, donc dans mon genou, parce que c'était plus nécessaire. Mais je m'étais cassé une dent, je m'étais cassé mon nez, je m'étais cassé mes côtes, je m'étais cassé quasiment tous mes os. Et c'est vrai que c'était... et d'ailleurs, voilà, c'est pas moi qui est tombé, je ne suis pas tombé comme ça. Voilà, ça peut arriver à tout le monde en fait, parce que c'était un traumatisme en fait, pour ma part. Donc, oui, en réalité, j'ai été victime d'un vol et d'une agression. Et c'est vrai que quand tu te fais agresser et heureusement que la police est arrivée et a pu arrêter cette personne, mais c'était trop tard, j'étais déjà bien abîmé, mais ils ont directement appelé l'ambulance et heureusement que la police a pu venir à temps et que maintenant je suis tout à fait à nouveau voilà, j'ai à nouveau la même énergie qu'avant. Mais c'est pas facile, ça m'a pris 6 mois de reconvalescence et psychologiquement aussi c'est vraiment pas évident et ça peut arriver à tout le monde. Donc on ne sait jamais, parfois on se dit voilà dans 3 mois, dans 6 mois. D'ailleurs j'ai encore du mal à en parler et c'est pour ça que parfois j'ai du mal à trouver des mots pour exprimer ce qui s'est passé parce que tu sais, ça se passe tellement vite, des choses comme ça, des agressions et puis après, tu te retrouves à l'hôpital. Je suis resté une semaine à l'hôpital. C'était très dur, mais voilà, finalement, la vie, c'est la vie. Et la meilleure chose que je puisse faire maintenant, c'est d'aller de l'avant. Et d'ailleurs, cette histoire, cette personne j'étais pas la seule victime, cette personne d'autres personnes ont été victimes. Et donc, ça a été au palais de justice, à la Courte de Sydney, au palais de justice de Sydney, pour que cette personne-là soit condamnée. Mais c'est pas évident, surtout quand tu dois aussi être témoin. Donc voilà, vu que moi j'étais la personne qui a souffert de ça, c'est-à-dire que j'étais la victime, et bien les victimes devaient se présenter pour raconter leurs faits. Et c'est dur, c'est pas facile. Donc évidemment, il faut toujours être prudent et on ne sait jamais où ça peut nous arriver. Donc voilà, il faut agir aujourd'hui parce que tu ne sais jamais comment demain sera construit. Tu ne sais jamais comment le monde de demain sera fait. Donc la meilleure chose que tu puisses faire pour toi, c'est d'investir aujourd'hui et de réaliser tes projets et ce qui compte pour toi dès maintenant. C'est aujourd'hui qui compte. Moi, je crois en toi, finalement, tout est possible. Il suffit de le vouloir. Si tu le veux vraiment, si tu souhaites avoir la vie de tes rêves, eh bien, il faut investir aujourd'hui. Comme je te disais, avec mon accident, tout le monde peut être... soit tu peux avoir un accident par toi-même parce que s'est passé quelque chose, ou tu es tombé par toi-même, ou bien tu peux être victime d'un crime. Et quand tu es la victime, c'est encore plus dur parce que tu n'aurais pas pu l'éviter de toute manière. Oui, pas être là, c'est être au mauvais endroit, au mauvais moment, mais c'est facile de le dire, mais personne ne sait. C'est un peu comme la chance aussi. La chance, c'est être au bon endroit, au bon moment, et la malchance, c'est être au mauvais endroit, au mauvais moment. Voilà, moi, je te souhaite d'agir de ta vie et je te souhaite tout le meilleur.